Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour ma vidéo bilan lecture des mangas. Donc ça fait à peu près un mois et demi que j'ai plus fait de vidéo bilan lecture et j'ai lu donc pendant un mois et demi. J'ai lu un peu moins que d'habitude, c'est pour ça que j'ai attendu d'avoir assez de tomes pour pouvoir quand même vous faire une vidéo assez conséquente. Et donc j'ai 70 tomes, donc 70 tomes à vous présenter. Comme vous le voyez, donc j'ai lu quand même moins que d'habitude. C'est déjà beaucoup, 70 tomes, donc 70 tomes en un mois et demi. Mais comparé à ce que vous habituez par avant, où je lisais 100 tomes par mois, c'est quand même beaucoup moins intéressant. Donc trêve de blabla, on va aller attaquer directement, mais avant toute chose, place au générique. Allez go, donc on y va. Avant toute chose, n'hésitez pas comme d'habitude bien sûr à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires pendant la vidéo ou autre pour me parler de mes lectures, si vous trouvez que c'est des bonnes lectures ou pas, ou s'il y a certains tomes que je vous donne envie de découvrir, pourquoi pas. Allez, avant de commencer par des grosses séries, parce qu'il y a quand même quelques séries un peu plus grosses, on va commencer par des petits tomes uniques, enfin celui-là parce que je l'ai sous la main, c'est The Kingdom of Ruin, le tout premier tome. Donc je prends ça super mal comme d'habitude, vous avez l'habitude avec moi et l'anglais. Donc Kingdom of Ruin, c'est quoi? C'est tout simplement un manga qui va mélanger deux codes, donc des codes de science-fiction, donc futuristes, et des codes de magie, donc voilà, plus médiéval. Donc il va y avoir des magiciennes, et, enfin des sorcières plutôt, et donc un peuple, les humains, qui auront développé de la technologie et ils voudront renverser ces sorcières, tout simplement parce qu'ils estiment qu'ils n'ont plus besoin d'eux et qu'ils peuvent se démerder grâce à leur technologie. Donc ils veulent renverser les sorcières pour montrer que les humains sont les plus puissants. C'est ça le speech de base et franchement c'est très cool. C'est assez mature, assez gore même par certains passages. Et franchement il y a des combats aussi assez épiques et ça pète bien de partout. Franchement j'ai bien kiffé. Je vais vous montrer quelques pages. Hop. Vous voyez, il y a pas mal de gore là. Bon, je vous montre des pages du début hein, pour pas vous spoiler quand même le manga qui est plutôt stylé. Ouais, franchement, c'est vraiment très qualitatif. Après encore, en tome unique, il s'agit de nouveauté, ça c'est Lugia. Lugia c'est quoi? C'est un manga qui va aussi mélanger plusieurs codes. Puisqu'on va se retrouver dans notre monde à nous, entre guillemets, puisque le manga se passe en Pologne. Mais dans un monde, on va dire un univers parallèle où il y aurait de la magie, ou plutôt de la technologie. Le monde aurait évolué différemment. Puisque la Pologne, et a fortiori du coup, à mon avis, les autres peuples aussi, en tout cas pour l'instant ça a l'air que être en Pologne dans ce manga-là en tout cas, mais on va voir si ça s'est développé en tout cas dans le monde entier. Mais en Pologne en tout cas, il y a des armures qui fonctionnent à la vapeur. Ces armures à la vapeur vont donc servir pour plusieurs choses, pour des guerres, mais également pour faire des tournois. Et on va suivre, entre guillemets, l'aventure de Lugia, le personnage principal qui se trouve ici, qui est donc une guerrière qui va combattre à l'aide de ses poings, dans des tournois, etc. Et on va voir un peu le développement de ses armures, et donc voilà le pourquoi du comment, tout en ayant des intrigues politiques, etc. qui vont se disséminer dedans, et donc toute l'histoire, tout le lore autour de cette création des armures à vapeur. Franchement c'est très stylé, c'est très cool, c'est un nouveau manga de Vega Dupuis, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, voilà, je l'ai acheté Day One je crois, et je l'ai dévoré, j'ai franchement bien aimé. Je crois que le tome 2 sort en novembre ou un truc comme ça si je dis pas de conneries. Et j'attends avec impatience, j'ai franchement bien kiffé ma lecture. Je me suis lu un petit recueil de Ichiro Oda. Ichiro Oda bien sûr le papa de One Piece. Ici c'est un recueil d'histoires courtes. Ce sont toutes des histoires courtes qu'il a fait avant de se lancer dans l'aventure One Piece. Dedans on a le prototype de One Piece et le prototype d'un manga de Far West, Western. Parce qu'il faut savoir que Ichiro Oda hésitait entre soit de se lancer dans un manga de Far West, donc voilà, ou un manga de pirate. Finalement, il a choisi le manga de pirate, mais on a un peu le début du manga de Far West qui est dedans. Et franchement, c'est plutôt sympa. J'espère que si jamais Ichiro Oda décide de continuer sa carrière après One Piece, il n'est pas trop claqué mort après avoir tout donné sur One Piece, qui va se concentrer sur, et qui va faire son idée de manga de Far West, parce que ça peut être vraiment excellent. Après, il y a d'autres histoires courtes avec des samouraïs, avec des démons, avec l'histoire courte de One Piece aussi, hein, donc il y a un prototype du premier arc, mais différent.
Et franchement, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa. Et j'ai pris un bon moment de lecture devant One Tête. Bon, en même temps, c'est Ichiro Oda. On est rarement déçu avec lui. On va continuer avec des petits mangas courts. Donc ici, c'est un one-shot, ça s'appelle Zig. La terreur est implacable. Ou inacceptable. La terreur est inacceptable plutôt. Donc Zig, c'est quoi? C'est tout simplement un one-shot où on va suivre un peu les aventures d'un ancien des forces spéciales japonaises, un ancien des groupes d'intervention japonaises, EDF je crois, je ne sais plus trop exactement c'est quoi, en tout cas un ancien militaire japonais qui aura donc pris sa retraite entre guillemets après avoir été on va dire un peu traumatisé dans une mission et qui va donc, là il sera garde du corps, mais enfin garde du corps, il sera plutôt, il travaillera en fait dans une banque comme agent de sécurité, il va avoir des différentes bails qui vont se passer, qui vont devoir le faire reprendre du service entre guillemets, et il va donc devoir intervenir dans une mission secrète du gouvernement pour essayer un peu de sauver entre guillemets les miches du Japon et en même temps arrêter un peu un criminel de guerre qui est assez puissant. Voilà, donc c'est un peu un manga, comme il y a plein de films, c'est pas très original, hein, voilà, c'est un gars qui reprend du service, il rentre dans une brigade, on va dire, d'intervention spéciale pour un peu arrêter un super criminel qui menace un peu l'équilibre du Japon et ça et l'équilibre du monde aussi, parce qu'il peut y avoir une guerre qui peut se déclencher à cause de lui. Et donc il va y avoir plusieurs bails comme ça et des combats du coup contre des espèces de mercenaires qui seront armés jusqu'aux dents. Voilà, c'est plutôt sympa, c'est plutôt stylé. Le dessin est franchement très cool. Je crois que l'auteur est assez connu. Bon, moi ça me dit pas grand chose. Hein. C'est Tetsuya Saru Watori au dessin et Takashi Nagasaki au scénario. Je pense que les deux auteurs sont assez connus. Mais comme ça, moi, ça me dit rien. Donc, voilà. N'hésitez pas à me reprendre en commentaire pour savoir ce qu'ils ont fait d'autre, ces auteurs. Voilà, ça m'intéresse. Après, donc, j'ai lu en 2 tomes 0. C'est l'intégrale chez nous. Malheureusement, parce que il n'y a pas eu de continuation. Au Japon, il y a 3 tomes. Et ça a été stoppé aussi. Et il y a une autre série spin-off qui a été stoppée aussi. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux auteurs. Donc, c'est Liam Dale Young et Rose Sang Young, peut-être qu'ils sont décédés, j'en sais rien, ou un des deux est décédé. En tout cas, c'est un manga qui a été un peu arrêté, du coup, stoppé. Mais moi, du coup, j'ai bien aimé ces 2 premiers tomes. Je suis assez déçu, du coup, qu'il n'y ait pas de suite. Ça se lit dans le style français, c'est des mangas coréens. Le dessin est plutôt stylé, plutôt pas mal. Moi, j'ai plutôt bien apprécié, en tout cas. Et le scénario, voilà, c'est un peu, un lycéen qui a des pouvoirs, il ne sait pas vraiment qu'il en a, il va se rendre compte après petit à petit qu'il a des pouvoirs, et on aura d'autres liés à des pouvoirs, il va y avoir des combats, donc voilà, c'est un peu genre des anges gardiens, etc. C'est plutôt sympa, c'est plutôt stylé, bon après je peux pas vraiment vous le conseiller, parce que vous n'aurez jamais la conclusion, comme c'est le cas pour moi, et je suis un peu frustré du coup. Alors Bomber Boy, le premier tome, le tome 2 va sortir bientôt, ou est sorti, je ne sais pas, mais je pense qu'il va bientôt sortir. En fait on se trouve dans un monde un peu univers parallèle, encore une fois, avec donc un empire qui fait penser au Japon, qui est un empire de guerriers. Là, ils se retrouvent embrigadés dans un conflit qu'ils ont eux-mêmes déclenché, et ils sont un peu dans la mouise finalement. Et du coup, ils sortent une arme secrète qui est Bomber Boy, voilà, qui est ici, qui est en fait un androïde. Et cet androïde est super cheaté. Ça fait un peu penser à du Dragon Ball, mais avec des dessins plus shonen, on va dire. Voilà, je vous montre quand même, hop, voilà. Puisqu'en fait, cet androïde est super cheaté au point d'exploser des avions d'un coup de poing, etc. Et donc, ils vont sortir cette arme secrète pour aller un peu combattre. Pour l'instant, bon, il n'y a pas eu vraiment d'autres combats intenses en 2 androïdes, puisqu'il n'y a que lui. Et en gros, il va combattre donc des sous-marins, des avions de chasse, des porte-avions, des avions de guerre, etc. Il va arrêter des missiles avec ses mains, les relancer sur l'avion, arrêter des balles, etc. Voilà. Ça a été un peu, du coup, une espèce de Dragon Ball Son Goku robot, quoi. Sauf que il n'y aura pas pour l'instant d'adversaire vraiment à sa taille, il défonce tout sur son passage. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est plutôt stylé. Niveau encore recueil d'histoires courtes, j'ai lu les histoires courtes de Hayao Makino. Hayao Makino, donc histoire courte. Plutôt sympa. Voilà, c'est des histoires, c'est des shoujo. Des histoires courtes de shoujo. Et la première est assez mélancolique, me fait plutôt penser à à des trucs genre je vais manger ton pancréas, etc. Le dessin est plutôt stylé pour du shoujo. Voilà, c'est pas trop shoujo-ifié, on va dire. Et j'ai plutôt bien apprécié ma lecture. Il y a plusieurs histoires courtes, il y en a 4 si je dis pas de conneries, si je me souviens bien dedans. Et les histoires sont bien ficelées. Il y a juste la première qui dure vraiment plus de pages, quoi. Elle fait, je crois, à peu près 180 pages, donc 170 pages à peu près. Et donc voilà, il y a pas mal d'histoires quand même dedans. Voilà, c'est plutôt pas mal, les histoires sont sympas. Voilà, si vous avez un peu une touche de mélancolie et de romantisme, prenez ça. L'histoire courte de Hayao Makino, c'est plutôt sympa.
En 3 tomes, je me suis lu Rampu. Voilà, le génie au point d'acier. Donc c'était un tout vieux shonen, ça, des années 90, début des années 90 même. Voilà, vous voyez, ça a pris quand même un coup de vieux, même les tomes, je les ai achetés en occasion et vous voyez, ils sont quand même assez vieillots. En même temps, ils sont 30 piches les machins. Celui-là, j'ai pas les jaquettes malheureusement, et ici j'ai les jaquettes. Mais j'ai plutôt bien apprécié ma lecture. En gros, c'est classique, hein, c'est un génie. Enfin, il y a plusieurs djinns. Il y a un gros, on va dire, une espèce de djinn maléfique qui a un peu contrôlé les autres djinns, les autres génies, pour les rendre maléfiques à leur tour. Et donc, les génies sont un peu donc, dangereux maintenant et menacent l'équilibre du monde, alors qu'avant ils étaient positifs. Et il y a un ancien génie donc, qui est resté contre le génie maléfique qui a transformé tout le monde, qui va être libéré et qui finalement va aller essayer d'aller botter le cul à ce génie maléfique, ce démon qui a un peu possédé tous ses camarades génies. Ouais, c'est plutôt sympa, c'est plutôt stylé, il y a pas mal d'humour dedans, des combats bien shonen, bien intenses. Bon, c'est très vintage hein, au niveau du dessin, vous le voyez, hop. Mais franchement, j'ai pris une bonne petite baffe de lecture. Enfin, une bonne petite baffe, ouais, une bonne petite baffe, c'était franchement très sympa, très stylé. Si vous les trouvez en occasion, pas trop cher ou autre, moi je les avais commandés sur Amazon, je pense. Bon, en occasion, hein, mais sur Amazon. Et c'était pas trop cher, donc voilà, n'hésitez pas à vous les procurer. Je crois que je les ai payés 2 € par tome, donc ça fait 6 € pour la série. Voilà, ça vaut le coup et c'est franchement pas mal. J'ai lu les 2 premiers tomes de Tetsu et Doberman. J'ai le 3e tome qui m'attend pour ma lecture et dans ma pile d'achat. Et voilà, c'est prêt de le lire. Franchement, c'est très cool. Bon, c'est fini en 3 tomes, malheureusement. Parce que franchement, j'adore, je kiffe bien. Et le lore du. Enfin, j'espère qu'il y a une bonne conclusion dans le 3, que ça va pas se finir en queue de poisson. Parce que franchement, il y a un bon lore, il y a de quoi faire beaucoup de tomes. Et malheureusement, c'est stoppé. Le dessin est franchement super quali. Et franchement, la gestion des chasseurs qui ont donc des espèces de limiers, donc des espèces de chiens mi-humains, voilà, des humanoïdes canins, on va dire. Et franchement, bien sympa. Les combats sont super stylés, super cheatés, vraiment très shonen, vraiment très intense, très cool. La gestion aussi, le fait qu'il y a des monstres, on a des petites infos sur les monstres, genre leur taille et tout, ça fait assez Pokémon. Franchement, c'est un bon melting pot avec des dessins magnifiques. Le scénario, bon, c'est pas très original, hein. En gros, c'est le héros, il avait quelqu'un entre guillemets dans sa famille qui était over-cheaté, lui il le sait pas lui-même, du coup par héritage il devient over-cheaté aussi et il prend la relève de son grand-père ou de son grand-père pour être chasseur à son tour, etc. Voilà. C'est très classique. Bon, je dis son grand-père, vous le savez très vite, hein, c'est pas vraiment un spoil. Voilà, donc c'est très classique, mais franchement ça fait bien le café. Je vous invite à découvrir Tetsu et Doberman, qui est franchement un très bon manga. Alors ici on a Shinotori, voilà, j'ai fait une vidéo il y a pas mal de temps, je l'avais lu pour la vidéo. Vous voyez que ça date quand même un bon moment que j'ai pu faire de vidéo bilan lecture. Et voilà, donc Shinotori, voilà, j'en ai parlé dans la vidéo review qui est dédiée à Shinotori, vous avez toujours aller la revoir. Mais franchement j'ai bien apprécié, voilà, en 3 tomes, manga d'horreur, plutôt stylé, avec pas mal de petits codes de l'horreur qui sont bien utilisés et bien retranscrits. Franchement j'ai bien apprécié ma lecture. Alors j'ai aussi lu ça, mais ça c'est pas en mettant toutes les mains, c'est assez malsain, c'est très malsain. C'est les rêves rouges de l'adultère. En réalité, c'est très chelou. En gros, c'est un oncle et une nièce, on le sait dès le début, hein, donc c'est pas vraiment du spoil, qui ont des relations sexuelles ensemble, tout simplement, et ils sont de même sang, quoi, voilà. Donc, ils sont vraiment chelous, ces japonais. Voilà, c'est une relation incestueuse, membre de la même famille, du même sang. Et voilà, bah, c'est très bizarre, et surtout le tome 1 et le début du tome 2, ça va. Mais vers le milieu du tome 2, on part dans un délire, on suit une autre personne, puis ça se recoupe avec l'histoire principale. Et à la fin du tome 2, voilà, t'as pas vraiment de réponse sur ce qui se passe. Enfin, c'est pas vraiment ce qu'ils deviennent, quoi. Voilà. C'est pas vraiment une vraie conclusion, et c'est juste assez chelou. Voilà. C'est très chelou, et c'est très malsain surtout. Je pense qu'on a fini à peu près tous les tomes uniques, je vais encore vous montrer ça. Les Tetsukomi, donc... Osamu Tezuka, donc les intégraux, voilà, les gros tomes, voilà tout simplement. C'est en fait chaque œuvre de Osamu Tezuka est repris par un autre mangaka. Voilà, il fait soit une histoire complète en 20-30 pages, soit un début d'histoire qui va soit être adapté après par l'auteur qui a fait là dans un vrai manga en 2-3 tomes, comme c'est le cas par exemple de Ayako et de Search and Destroy. Donc Ayako c'est Ayako et Search and Destroy c'est Doro et Doro, je pense, si je dis pas de conneries.
voilà, qui sont adaptés après en manga. Et après, on a d'autres, voilà, on a le début, on n'a pas la fin, et on ne sait pas vraiment s'il va avoir une adaptation ou pas. Il y a les adaptations, les 3 Adolphes, et tout dedans. Toutes les œuvres phares, entre guillemets, de Osamu Tezuka sont réadaptées dedans, avec un nouveau style de dessin, Princesse Sarah, etc., Phoenix et tout. Et franchement, c'est très cool d'avoir ça avec une nouvelle patte graphique. Le seul défaut, ce que je vous le dis, c'est que parfois, il y a certaines histoires qui sont commencées, qui n'ont pas de fin du coup, et l'auteur ne va pas faire un manga dessus. En tout cas, c'est pas prévu. Donc, c'est un peu en dents de scie, tu sais pas vraiment, parfois tu as envie de savoir la suite, quoi, tout simplement. Bon, après, vous allez me dire, va lire Osamu Tezuka pour connaître la suite, du coup, le phare. Mais ouais, mais si tu as envie de connaître l'histoire avec le style de dessin qui est repris là-dedans, bah tu vas dans le Baba au Rhum, parce qu'il y en a certains qui sont pas du tout refaits. Oui, Baba au Rhum, j'avais envie de le dire. Donc, comme vous le savez, ici, je me suis racheté les Buster Kill, donc je me les suis relus, tout simplement. Je pense que j'en avais déjà parlé dans une vidéo achat qui date d'un petit temps, mais pas dans la vidéo bien lecture, donc j'en reparle. Et donc c'est fait par Kenshiro Sakamoto, voilà, donc c'est un mangaka qui a un style de dessin assez proche de Fairy Tail, et c'est pour ça qu'il a été mandaté, entre guillemets, pour faire le spin-off Fairy Tail sur Happy, voilà, tout simplement. Voilà, le dessin est plutôt stylé, bon ça fait très Fairy Tail, c'est un shonen, aussi assez Fairy Tail dans l'âme, le héros ressemble quand même pas mal à Natsu. Voilà, les combats sont assez stylés, ils font très shonen, mais bon, ils sont très bien. Et franchement, le style de dessin de l'auteur, voilà, me fait pas trop... j'aime bien, quoi, j'apprécie plutôt pas mal. Et donc voilà, c'est un bon petit shonen en 12 tomes, qui est plutôt sympa, qui a un début, milieu et une fin, et qui est plutôt bien, quoi. Donc, je vous invite quand même à découvrir Buster Kill, si ce n'est pas déjà fait. Alors, Dragon Ball SD, les 7 tomes actuellement sortis. J'en ai parlé dans une vidéo également qui est dédiée, donc voilà, je vous invite à aller la voir si vous voulez plus de détails. Je monte quelques pages, hop. En gros, c'est Dragon Ball avec donc des grosses têtes, voilà, de chibi, en full color. Les mangas sont full color à l'intérieur. Il y a quelques trucs qui sont un peu différents de l'œuvre principale de Dragon Ball. Genre par exemple la bande à Pilaf débarque directement au début du tome, là ils vont déjà foutre la merde dès le début, etc. Pourquoi pas. Il y a surtout certains défauts, je trouve, c'est que certains passages sont super rushés. Par exemple le passage avec Piccolo Daimao. Donc Piccolo, donc le 23e tournoi, va s'expédier en deux spies là-dedans. Je crois que ça dure 5 pages dans le manga, alors que c'est un truc qui dure quand même 3-4 tomes hein, dans l'œuvre phare principal, le lore divin de Dragon Ball. Donc voilà, c'est assez rushé, et c'est ça le défaut principal du manga. Après, ça permet de revivre un peu les aventures sur d'autres points, avec quelques petits changements scénaristiques. Donc voilà, et puis c'est validé par Toriyama, c'est pas une parodie. Donc voilà. Après, au niveau de Dragon Ball, je me suis relu, hop, tout ça. C'est les films Dragon Ball, donc en manga, en full color aussi. Chaque tome fait à peu près 140 pages. Et voilà, ça permet en fait de revivre hein, tous les films Dragon Ball. Bon, c'est des screenshots hein, des films, et qui sont retranscrits comme ça dedans avec donc avec un retravail des dessins, des trucs pour montrer la vitesse et des homonatopées pour montrer les coups, etc. Donc voilà. L'intégrale des films de Dragon Ball Z. Voilà, il n'y a pas les films, enfin les films Dragon Ball Super, je les ai aussi, mais bon, je les ai pas relus, donc je vais pas vous les montrer. Et c'est pas dans le même format que ça. Les films Dragon Ball Super sont plus longs entre guillemets en manga, pour à peu près plus de 300 pages chacun. Et là, c'est à peu près 140-150 pages pour les films Dragon Ball Z. Et puis j'ai pas les films, je pense pas qu'ils les ont fait les films Dragon Ball classiques quoi. Je pense pas qu'ils les aient refait en manga. Pareil pour le film Dragon Ball GT, je ne vais pas souvenir de l'avoir vu en tout cas. Peut-être au Japon, mais pas ici. Ah, maintenant on va passer à ceci. Donc voilà, encore un petit tome one shot ici, c'est Noise. Alors Noise, pas de Tetsuya Tsuisei, mais de Tsutsumo ni Ei. Voilà, donc c'est ici, c'est le one shot d'abord. En fait, ça se lit méga vite parce qu'en fait, il y a quasiment pas de texte, c'est quasiment que des dessins. Souvent des grosses doubles pages bien badass, voilà. Donc en gros, le dessin est magnifique, super beau. Le scénario, tu le comprends par rapport au dessin. Pas trop par rapport au texte, parce qu'il n'y en a pas trop. Voilà. Mais parfois, il faut un peu se concentrer pour comprendre, parce que tu vas le comprendre par rapport au dessin et par rapport donc, à ce qui se passe dans la page. Voilà, c'est un peu un coup à prendre, mais pas vraiment par rapport au scénario écrit, on va dire. En tout cas, c'est très bien, c'est très cool. Voilà, c'est un peu encore un délire de virus. Ici, c'est plutôt un délire d'intelligence artificielle. Et donc, Biomega, que j'ai également lu, donc les 6 tomes, c'est un délire là d'intelligence, enfin de virus. Un virus qui a été trouvé sur Mars et ramené sur Terre et qui va contaminer la totalité de la planète. Et ce virus transforme en fait les gens en une espèce de mélange entre humanoïdes et machines.
et donc ils sont dangereux. Voilà. Et c'est le même principe que dans Noise, hein, c'est toujours Tsutsumoni Ei de toute façon. C'est-à-dire que tu vas comprendre le scénario, ça se lit super vite parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de texte, il y en a quelques-uns quand même, hein, mais pas beaucoup. C'est surtout des grosses pages comme ça, bien badass, avec pas beaucoup de texte dedans. Voilà. Et c'est franchement stylé. Bon, parfois c'est un coup à prendre, il faut se concentrer pour comprendre le scénario par rapport au dessin, entre guillemets. Mais c'est compréhensible quand même, et c'est franchement plutôt stylé. Et voilà, surtout le dessin est une dinguerie. Tsutsumoni Ei est vraiment à mettre en... C'est vraiment un artiste, quoi, au niveau dessin. Alors, j'ai lu également le tome 6 de Black Shadow. Voilà, je l'attendais celui-là, vous le savez, si vous me suivez sur la chaîne depuis pas mal de temps que je l'attendais. Ça avait été stoppé, enfin ça avait été bloqué entre guillemets chez Pika, il ne pouvait pas le sortir pour l'instant. Parce qu'il faut savoir que donc au Japon, le manga a changé de main au niveau des pré-publications et d'éditeurs. Et c'est un éditeur qui fait full numérique. Et donc Pika a dû renégocier son contrat pour pouvoir déjà récupérer avec ce nouvel éditeur, parce qu'il y avait un contrat avec l'ancien mais pas que le nouveau. Donc ils l'ont eu, et puis ils ont encore dû renégocier pour pouvoir continuer à l'imprimer, alors que normalement c'est full numérique. Et donc ça a mis pas mal de temps, donc je crois qu'il y a eu entre le tome... ouais, il y a eu 9 mois je crois à peu près, entre le tome 5 et le tome 6, alors qu'avant il y avait à peu près 2-3 mois à chaque tome, 2 mois à peu près. Et ici, donc ils ont mis pas mal de temps. Et normalement, au mois de novembre, donc 3 mois entre le tome 6, parce qu'il est sorti mi-août, et je crois mi-novembre, il va y avoir le tome 7. Voilà, donc ça sera à nouveau tous les 3 mois. Par contre, j'ai un petit peu peur qu'on soit de nouveau bloqué, parce que je crois qu'au Japon, ils sont au tome maintenant, si on transvase le numérique en format tome, je crois qu'ils sont au tome 9. Donc voilà, si on sort un tome tous les 3 mois, on aura à nouveau vite rattrapé le Japon. Parce que eux, je crois qu'ils mettent 6 mois pour sortir un tome à peu près, donc on risque d'avoir attrapé assez vite le Japon. On va peut-être de nouveau être bloqué pendant 9 mois sans tome. Moi, j'espère pas. Et puis, je pense pas que le manga va durer 150 ans non plus, parce que c'est du shonen, mais c'est du shonen classique, quoi. C'est un peu un mélange entre Naruto et Boruto. Tous les codes sont dedans. C'est très sympa. Là, par exemple, c'est un tournoi, quoi. Donc, voilà, dans ce tome-là, c'est un tournoi qui commence. Il y aura eu au tome 7 aussi, mais bon, c'est du classique, c'est du déjà vu, même si j'adore. Voilà, j'apprécie. Voilà, c'est un manga popcorn, quoi. Donc, je pense pas qu'on va dépasser, à mon avis, 15 tomes maximum, je pense. En tout cas, j'ai bien apprécié ma lecture. Après, je me suis lu, et ça, c'est les derniers tomes, du coup. C'est les GG lus. Les GCU plutôt. C'est un ensemble d'histoires courtes. En fait, chaque tome, chaque chapitre est une histoire à part, qui va donc glisser sur les 7 tomes. Sur chaque chapitre, parfois, certaines histoires parfois durent 2-3 chapitres, voire un peu plus, ou un peu moins. Mais en tout cas, c'est plutôt un chapitre, il y a une histoire. Et ça va être très humoristique, mais avec pas mal de codes de Eishi quand même dedans. Voilà, en gros, c'est ça. Et voilà, bon, je vais pas vous montrer des pages Eishi, parce que parfois, c'est très poussé. C'est limite du hentai même sur certains moments. Voilà, je vous montre quelques pages pour que vous ayez une idée où il n'y a pas de nibar dans tous les sens. Voilà. Hop, voilà. C'est un style de dessin assez vintage, ça date quand même d'il y a pas mal d'années. C'est très humoristique, mais c'est vraiment très Eishi quand même. Et voilà, bon, c'est un peu un petit péché coupable. Voilà, je me suis lu un petit manga Eishi, j'en lis pas souvent. Et là, c'était l'occasion d'en lire une fois un petit, que j'avais déjà depuis un petit temps dans la Mangatech. Voilà, l'intégrale dans cette tome chez Doki Doki. Allez, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo bilan lecture de ces 70 tomes, 70 tomes vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur mes lectures, si vous trouvez que c'est des bonnes lectures ou pas. À vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Likez et partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Et bien sûr, laissez des petits commentaires. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye. Ah oui, et vous pouvez également me suivre sur Instagram qui se trouve dans la description. Et vous avez également mon adresse mail où vous pouvez m'envoyer des photos de vos achats manga pour une prochaine vidéo achat manga des abonnés ou des photos de votre Mangatech pour des prochaines vidéos Mangatech des abonnés. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.